Hello, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve donc pour la guidance de la pleine lune. Comment est-ce qu'elle va vous impacter? Donc, je viens de faire le soin. Ça vient du coup ouvrir beaucoup de peurs, des peurs qui sont enfouies en nous. Ça vient voilà, nous chambouler pour en fait pouvoir éclore. Donc de manière générale, en tout cas, c'est ce que j'ai capté pendant ce soin collectif. Donc que vous pouvez faire, qui est actif pendant les énergies de pleine lune. Donc les énergies de pleine lune, c'est actif 2 jours, 3 jours avant et 2 jours, 3 jours après. Donc vous pouvez le faire quand vous le souhaitez. Il est à disposition. Je suis encore voilà, toute pouf du soin. Donc je vous laisse faire le choix entre 1, 2, 3. Ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez plus une guidance personnelle, je vous invite à me contacter directement. Vous pouvez aller donc en barre de description pour aller accéder directement à votre temps. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre choix. Et le choix 1, alors, comment est-ce que cette pleine lune va vous impacter? Alors, j'ai la sensation que ça va être très très dur pour vous. Enfin, j'ai la sensation que c'est très douloureux pour vous, que vous avez comme en fait, j'ai vu comme une grosse tache noire venir d'un coup devant vous. Donc comme s'il y avait beaucoup beaucoup de peur qui venait d'un coup, ou en tout cas une mais très intense, devant vous comme ça. Donc certainement que cette pleine lune va vous challenger beaucoup, va venir faire remonter beaucoup de peurs, ou peut-être que vous aviez déjà des peurs actuelles en ce moment et que du coup ça vient encore plus les amplifier. Mais si ça vient les amplifier, si ça vient en tout cas là les faire remonter, venir les refaire remonter à la surface, eh bien c'est que c'est la pleine lune, les énergies de pleine lune vous invitent à du coup les accueillir, à aller voir de quoi elles vous protègent ces peurs, parce qu'elles sont de base là pour nous protéger, de les accueillir, de les reconnaître et de les aimer et de les apprivoiser pour ensuite pouvoir les libérer. Et du coup, vous pouvez faire le soin collectif. C'est tout ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce qui est fait par mon chant et par ma voix et par la visualisation et par les énergies qui sont envoyées par ma voix. Donc je vous laisserai regarder si ça vous enchante de le faire. Si vous vous sentez en tout cas appelé à le faire. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? C'est déjà pas mal, hein, vous me dites, mais... Ok, donc je tire une carte. Ouais, il y a ce côté comme ça où c'est le moment idéal pour vous. C'est maintenant. Quand je vous disais que la pleine lune vient vous amplifier ces peurs-là, c'est que c'est le moment pour vous actuellement pour les libérer, c'est que vous êtes en capacité de le faire, c'est que vous avez les ressources nécessaires. Donc si c'est pas par mon soin collectif, c'est juste pour vous dire, euh, vas-y, go, active des guérisons en toi, active pour apaiser ces peurs, parce que là, tu as toutes les disponibilités autour de toi, tu as toutes les ressources en toi également pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir les transcender, pour pouvoir t'ouvrir ensuite à ce monde et éclore. Ouais, donc là, en fait, c'est un peu comme si on bougeait le popotin, quoi, en disant, go, allez, oui, tu as des grosses peurs et oui, c'est difficile. Oui, c'est challengeant, mais là, tu en es capable. Donc, go. Voilà, choix 1. Les guidances de pleine lune et de nouvelle lune, c'est toujours très rapide comme ça. Je ne peux pas épiloguer très longtemps. C'est des énergies qui sont quand même très ciblées. Donc, il n'y a pas besoin d'en dire autant, très long. Donc voilà, ça vous a permis de voir en tout cas comment est-ce qu'elle vous impacte. Ça vous a permis aussi de confirmer des choses. Ça vous a permis de confirmer vos mots émotionnels et physiques. Et voilà, et donc je vous souhaite justement de transcender toutes ces peurs et pour pouvoir éclore. Je vous souhaite une très belle pleine lune, de belles infusions d'énergie. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aimer ma vidéo pour que je puisse être vue par l'algorithme YouTube
et de commenter également et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre ma chaîne. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles guidances, de nouveaux soins et de nouvelles prédictions sur le monde. Et je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Hello choix 2, j'espère que vous allez bien pour cette pleine lune de dingue. En tout cas, c'est une pleine lune qui est vraiment très intense au niveau de faire remonter des peurs pour éclore. Le but du jeu, c'est d'éclore dans tout ça. Ok, alors choix 2, comment est-ce qu'elle va vous impacter cette pleine lune? Ok, alors vous, c'est l'ancrage. Vous, je ressens que c'est l'ancrage qui a besoin d'être activé plus. Peut-être que vous avez déjà libéré pas mal de peurs ces mois derniers et qu'il y a peut-être des petites peurs qui peuvent remonter à la surface pendant cette pleine lune, mais c'est même pas obligatoire. Vous, c'est plus l'ancrage qui va en être question. C'est-à-dire que une fois qu'on a libéré nos peurs, etc., eh ben, on se sent déjà un peu plus ancré, mais c'est d'ancrer votre guérison, c'est d'ancrer cette nouvelle vision du monde que vous avez de vous-même, mais du monde aussi extérieur. C'est d'ancrer tout ça dans la terre. Donc, c'est de faire des exercices d'ancrage pendant cette pleine lune. Vous allez être amené à vous ancrer, donc à être pleinement là, à faire des exercices d'ancrage avec des racines qui vont dans la terre jusqu'au centre de la terre, à se connecter au centre de la terre par exemple. Vous pouvez vous promener dehors pieds nus pour sentir l'ancrage à la terre. Vous pouvez danser, vous pouvez faire des activités manuelles, des activités, des passions, des plaisirs, voilà, des activités, des loisirs, je vais y arriver, pour justement connecter à tout de suite maintenant avec vos proches, etc. Donc là, ça va être 3-4 jours où vous allez expérimenter l'ancrage, où on va en tout cas vous amener, ces énergies-là vont vous emmener à vous ancrer et à ancrer votre guérison pour pouvoir ensuite éclore. Toujours cet objectif de pleine lune d'éclore comme une fleur. Ouais. En fait, cet ancrage que vous allez faire, ancrer encore plus dans la matière votre guérison et votre vision du monde, ça, va permettre que du coup, en fait, derrière ça, je vois une éclosion, mais je vois même un timing divin, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans des situations qui étaient en pause et que c'était en pause et vous dites mais pourquoi ça avance pas en fait? Il y a un truc comme ça. Et ben là, dans 3-4 jours, en fait, ça va s'activer pour vous. Je sens qu'il y a... Ça va prendre d'une vitesse, ça va d'un coup. Parce que c'est le timing divin à ce moment-là. Parce que c'est maintenant pour vous. Il y a un truc comme ça. Et que du coup, mais avant ça, il faut vous ancrer. Avant ça, il faut vous ancrer dans la matière, en fait, votre vision. Donc, c'est-à-dire peut-être que c'est encore un peu flou. Ce que vous souhaitez, c'est encore un peu flou. Vos intentions, tout ça. Donc là, peut-être qu'il est temps. Donc là, il est peut-être temps pour vous de vous poser les bonnes questions sur vos envies, sur vos besoins, etc. Et en fait, une fois que vous aurez fait le point, une fois que vous serez ancré et trouvé les réponses, eh bien, ça va aller à une vitesse grand V. Ça va filer d'un coup pour vous. Et en fait, vous allez voir... vous allez éclore, tout simplement. Vous allez voir, vous voyez, là, il est au-dessus de la montagne. Là. C'est comme si vous aviez gravi toute cette montagne et vous êtes au-dessus et que vous voyez le soleil. Vous allez être là. C'est trop beau. Je suis trop contente pour vous. Vous êtes, à l'aube d'un nouveau départ, à l'aube
de quelque chose de beau, de grand pour vous, à l'aube d'une éclosion, tout simplement. Et du coup, forcément, eh ben, vous allez plus vous sentir en paix, plus serein, plus sereine avec les événements à venir de votre vie, pour vous, pour vous-même. J'ai terminé pour vous, choix 2. J'espère que voilà, cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette page pour me faire voir de l'algorithme YouTube. À vous abonner à ma page si vous souhaitez accéder aux vidéos, soins collectifs, aux guidances de vos guides, des ancêtres, etc. Et aux prédictions du monde. Je vous dis à bientôt, belles infusions de pleine lune. Et je reste disponible si vous avez besoin. N'hésitez pas, commentez aussi pour me dire si ça a résonné en vous. Et on se retrouve pour le soin collectif si vous ressentez l'appel. À bientôt, bye, prenez bien soin de vous. Hello choix 3, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de pleine lune. Comment est-ce qu'elle va vous impacter choix 3? Alors choix 3, j'ai la sensation qu'il se passe des choses avec votre entourage. En tout cas, je vois plusieurs personnes en fait. Est-ce que cette pleine lune vient faire remonter à la surface votre rapport aux autres? Bon, je pense que c'est ça, parce que j'ai des retotos de confirmation. Je pense que effectivement, cette pleine lune, choix 3, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas ce choix-là pour toi, pour vous. Donc, je pense que peut-être vous avez conscientisé récemment, ou en tout cas cette pleine lune va vous faire conscientiser sur comment vous êtes avec l'autre, comment vous vous percevez face à l'autre. En tous les cas, quelle relation vous avez avec les autres? Est-ce qu'il y a des peurs qui vous empêchent d'être vous-même avec l'autre? Est-ce qu'il y a des blessures qui sont en vous qui vous empêchent d'être pleinement vous-même avec l'autre? Il y a un truc comme ça, des peurs du coup. Peut-être que ça va faire remonter des peurs, peur d'être seul, peur de devenir seul, de finir seul, peur de ne pas être aimé de l'autre, peur. Vous voyez le truc vis-à-vis des peurs qui remontent. En fait, les peurs qui vont remonter, j'ai l'impression que ça va être en fonction un rapport avec l'autre. Et donc, cette pleine lune va venir vous faire conscientiser ça, peut-être vous faire ressentir très fort le fait que vous êtes seul, plein de symptômes comme ça, peut-être que vous pouvez vous sentir seul chez vous, seul, même si vous êtes entouré, peut-être que vous pouvez vous sentir seul, même entouré, ou ça peut faire venir ressortir des blessures. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que, si vous êtes par exemple en couple, est-ce que la personne est-ce que mon mari, mon conjoint, ma conjointe, ma femme, est-ce que elle m'aime vraiment avec sincérité? Est-ce que elle m'a trompée? Ou est-ce que ça peut être bien plus profond encore? Est-ce que notre lien est vraiment sain? Voilà, c'est vous adapter à votre situation, ok, parce que c'est général et c'est des énergies de pleine lune, donc c'est encore plus général vraiment. Donc vous adaptez. Mais voyez, c'est en tout cas en rapport avec l'autre. Donc que ce soit amitié, amoureux, collègue, etc. C'est vraiment en rapport avec l'autre, familial. Voilà. Donc ça va venir faire ressortir des peurs comme ça pour en fait finalement eh bien, revenir à vous et, et que, ben, d'où viennent ces peurs-là, de conscientiser qu'il y a des peurs qui sont là et de voir d'où elles viennent parce qu'elles ne sont pas là par hasard. Les peurs sont là pour nous protéger. Si on active et qu'on est avec l'autre d'une manière où c'est la peur qui parle, c'est-à-dire si on a peur de finir seul, eh ben, on peut reprocher à l'autre qu'il n'est jamais là pour nous, ou on peut, à contrario,
être toujours là pour l'autre, pour lui rendre service et pour en fait se dire il va m'aimer. Euh, donc vous adaptez encore une fois à votre situation, mais du coup là, ça va venir vous dire mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Réellement, ces peurs, c'est-à-dire que ces peurs vous font agir ainsi avec l'autre. Mais si, admettons, il n'y a plus ces peurs, comment vous agissez avec l'autre? Est-ce que vous arriverez à être vous-même? Et donc, d'où viennent-elles ces peurs pour que vous agissiez ainsi? Est-ce qu'elles viennent d'un événement douloureux dans votre famille? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est d'une vie antérieure? Etc. En fait, ça va venir ressurgir ça pour que vous travailliez dessus, pour que vous vous apaisiez ces peurs et pour que en fait, vous maintenez des relations beaucoup plus saines avec l'autre, beaucoup plus euh, authentiques. Voilà, c'est exactement ça. Choix 3. Donc en fait, là, il va être question de reprendre son pouvoir, tout simplement. De prendre sa responsabilité, de reprendre son pouvoir en se disant maintenant, stop, j'arrête de donner quelque part la responsabilité aussi à l'autre. Euh, et j'arrête d'être dans ces mécanismes-là. Je me reprends mon pouvoir et je me dis maintenant, j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie d'être indépendant. Émotionnellement parlant, je sais que tout part de moi. Je sais que tout part de moi et je sais que je peux aller aider ces peurs à aller mieux pour moi, me sentir mieux et apaisée avec l'autre. Et c'est possible et justement cette pleine lune vient faire tout ça. Donc c'est génial parce qu'après, il y a toujours cet objectif de cette pleine lune d'éclore et d'être soi-même authentique, etc. Et d'éclore, tout simplement. C'est le mot éclore. Ça n'arrête pas de me dire ça. Éclore, éclore, éclore. Oui, éclore. Donc là, en fait, vous allez reprendre votre pouvoir. Et limite, ben, merci cette pleine lune de m'avoir fait voir ça. Euh, et vous allez voir votre lumière. Vous allez voir la lumière. Vous allez ressentir cet apaisement si, bien sûr, vous portez des actions nécessaires à ça. Si c'est transgénérationnel, si ça vient bien au-delà de vous, vous pouvez, j'ai la sensation qu'il y a aussi des ancêtres du coup qui sont aussi avec cette énergie de pleine lune pour vous aider à libérer ces peurs qui ne vous appartiennent pas du coup. Pour celles et ceux qui sont des peurs qui sont héritées. Hein. En tous les cas, je vois cette énergie de pleine lune qui va venir vous englober pour faire ressortir ça. Ça peut ressortir de manière pas forcément challengeante. Ça peut vous dire, ah, bah, de conscientiser d'un coup quelque chose qui se passe en vous. De conscientiser, par exemple, vous pouvez parler avec quelqu'un et vous prendre conscience comme si vous sortiez de votre corps, vous preniez conscience de l'événement qui est en train de se passer et de se dire, ah ouais, j'avais jamais vu ce mécanisme-là que j'adoptais moi dans telle et telle situation. Il peut y avoir de ça. Donc ça peut être doux, ça peut être, mais en tout cas c'est très clair. Ça vient clarifier des mécanismes internes. Afin que vous repreniez le pouvoir, afin que vous vous accompagniez vous ensuite dans l'amour de vous, dans l'amour de vous-même. C'est tout ça. C'est de vous cocooner, de vous câliner et de vous accepter tel que vous êtes, de vous accompagner. Mais pour ça, il faut aller à la source, sinon ces mécanismes-là seront normaux parce que c'est votre peur qui va être là et qui est là pour que vous surviviez. C'est physiologique, c'est comme ça, c'est votre système nerveux qui est fait comme ça. Donc, tant que vous n'allez pas à la source et que vous ne vous accompagnez pas à ça et à aller vous accompagner et à vous aimer davantage, eh ben, c'est plus compliqué. C'est comme si vous aviez un bobo et vous allez... c'est comme si on mettait un pansement en fait. On a mal à la tête, on prend un Doliprane et finalement derrière le mot de tête, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être bien plus ancré que ça. Et bon, je pars un peu dans tous les sens là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'aller quand même
approfondir ce qui se passe en vous, pour comprendre, pour accompagner vos peurs et ensuite vous apporter de l'amour. Voilà, tout simplement. Tout simplement, comme si c'était facile. Non, mais c'est tout simplement dans mes phrases, ok? Donc vous pouvez faire le soin. Une fois que vous avez conscientisé cette peur, ou même si vous ne l'avez pas encore conscientisé, vous pouvez faire le soin collectif que je vais mettre en ligne en même temps que cette guidance. Donc je pense qu'elle y est, ou en tout cas, si elle n'y est pas encore, elle va arriver. Il va arriver, je veux dire. Vous pouvez faire ce soin, ça peut certainement vous aider à aller mieux, à apaiser ses peurs et à les accompagner. Et puis je crois que c'est tout. Oui, oui, c'est tout. Bah écoutez, x3, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aimer pour me faire voir de l'algorithme YouTube. Je vous remercie pour votre soutien. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir mes vidéos, mes prochaines vidéos. Donc je fais des soins collectifs, dont la pleine lune. Pendant toutes les lunaisons et les portails énergétiques en tout cas, qui sont les, les portails ou les points énergétiques importants à vivre et à transmettre et à infuser. Souvent, j'ai des soins collectifs à vous transmettre sur YouTube. Et n'hésitez pas également à commenter si ça a résonné, etc., etc., pour me soutenir dans mon travail. Je vous remercie par avance et je vous souhaite de belles infusions d'énergie. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye.